On va rester debout, on va lire ensemble un texte dans le livre l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10, je vais lire à partir du verset 25. Je vais aller directement là-bas. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » C'est le titre du message. Fais cela et tu vivras. Mais lui, c'est-à-dire le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: « Aie soin de lui, est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: « Va, et toi, fais de même. » Fais de même. Toi, fais de même. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, fais cela et tu vivras. Fais cela quoi? Ce qui te passe par la tête? Non. Fais ce que la parole de Dieu te dit de faire. Fais ce que tu connais déjà. On connaît beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à mettre en pratique. Fais ce que tu connais déjà comme étant la bonne chose à faire dans les circonstances dans lesquelles tu es. Fais-le et tu vivras. Ne cherche pas d'autres révélations. Il y a des choses qui sont évidentes à tes yeux. Fais-les. Fais-les parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Mais ne cherche pas de révélation. Obéis à cette voix intérieure, la voix de ta conscience qui nous parle. Nous hésitons, ça nous parle deuxième fois, nous hésitons. Et c'est conforme à ce que Dieu attend de nous. Mais obéis à la voix de ta conscience. Ne résiste pas en cherchant des justifications à gauche et à droite. Souvent nous résistons parce qu'on ne veut pas faire ce qui est bien. Et la Bible dit: « Tu sais, ô homme, ce que Dieu attend. » Tu connais, ô homme, c'est dans Michée. Tu connais, ô homme, ce que Dieu attend de toi. C'est que tu fasses ce qui est bien. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Alors tu hériteras de la vie éternelle. Alors permettez-moi de débuter ce message en vous racontant une histoire. C'est une histoire vraie, c'est des faits qui ont existé. C'est vers le 19e siècle. Ça s'est produit en France avec un serviteur de Dieu, quelqu'un qui venait de terminer sa formation. Il devait être pasteur dans un village. Il s'appelle Jean-Frédéric Oberlin. Jean-Frédéric Oberlin. Ça m'a sauté aux yeux parce que je connais l'école Oberlin à l'église de Mulhouse, là. Et il y a beaucoup d'écoles, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'écoles qui portent le nom d'Oberlin. Je dis, mais ça doit être quelqu'un de particulier. Alors, écoutez ce qu'il a fait. C'est qu'un jour, quand il se rendait vers sa future paroisse, il montait, c'était en période d'hiver, etc., il est tombé. Sans doute il s'est fait mal, et puis il est tombé parce qu'il était épuisé, il avait faim, il avait soif, et voilà. C'était en hiver, et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est fini, là, il n'y a personne à côté de moi, autour de moi, et je vais mourir de froid. Il est tombé, il était quasiment désespéré. Mais ça, c'est sans compter que Dieu nous voit partout où nous sommes, même en plein hiver, même en pleine neige, tout seul dans une montagne perdue, Dieu nous voit. Il a permis qu'un charretier passe par là. Il allait sûrement livrer des choses, je ne sais pas. Mais un charretier devait passer par là. Et il a vu
il a vu l'état de cet homme. Il s'est arrêté. Et habituellement, ils sont équipés, ces gens. Ils ont toutes sortes de choses de secours, des choses de premiers soins quand ils doivent faire de longs voyages. Alors, il a pris une gorgée de vin. Il semble que ça fait du bien. Hein? Il lui a donné une gorgée de vin qui a ranimé la personne. Elle a repris force, elle a repris vie et tout et tout. Et il l'amena comme notre bon samaritain, il l'amena au village, au prochain village qu'il y avait dans la région. Et il l'a laissé là-bas. Et maintenant, le monsieur Oberlin a voulu exprimer sa reconnaissance, c'est normal. Hein, il avait un peu d'argent sur lui, il dit, franchement, vous m'avez sorti du pétrin, j'étais quasiment désespéré que j'allais mourir, mais je vais vous donner un peu d'argent à titre de remerciement, à titre de reconnaissance. Monsieur le charretier a dit, non, pas besoin, pas besoin. L'autre insiste, il dit, non, pas besoin de votre argent. Là, il demande, dites-moi au moins votre nom. Dites-moi au moins votre nom pour que je puisse prier pour vous. Quand vous serez parti, je vais continuer à prier pour vous. Et l'autre lui raisonne, il dit, mais toi, tu es un religieux, tu es un ecclésiastique. Tu connais l'histoire du bon samaritain? Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que tu connais le nom du bon samaritain? Il dit, non, je ne connais pas. Alors, moi, tu n'as pas besoin de connaître mon nom, et il est parti. Et il est parti. Ce que je l'amène, pourquoi? C'est parce que Oberlin a été marqué par cet événement. Ce gars serait mort, j'imagine qu'il serait mort de froid, épuisé de fatigue et tout, il serait mort. Mais il a retrouvé vie parce qu'un inconnu lui a sauvé la vie. Un inconnu lui a sauvé la vie, il n'a même pas eu à payer quoi que ce soit pour récupérer donc et commencer à continuer son travail. Et il a décidé que lui, tant qu'il sera en vie, il va faire du bien aux gens. Partout où il passe, il va faire du bien aux gens. On raconte que c'est un monsieur qui avait beaucoup de compassion. Est-ce qu'il les avait vus, des esclaves, des noirs esclaves, etc. Quand il pense à leurs conditions, etc., il a eu beaucoup de compassion. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il dit, je vais renoncer le reste de ma vie à prendre du sucre et du café, parce que c'est ça qui a tué tous ces esclaves là où ils étaient, etc. Il a renoncé à cela comme par compassion, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement marqué par l'acte charitable de ce charretier qu'il a donné il avait des enfants, je ne sais pas combien, mais parmi ces 2 enfants, il y avait 2 filles. Il leur a donné comme deuxième prénom, Charité. Pour qu'ils se rappellent toujours de cet acte de charité que les gens ont fait, cet homme a fait à son égard. Le monsieur a dit, je dois faire du bien. Il voyait comment les femmes à cette époque, 18e, 19e siècle, ne pouvaient pas étudier. Il s'est arrangé pour obtenir des financements, pour construire des écoles, des métiers pour les femmes, etc. Il a investi dans la scolarisation des jeunes et des enfants. Et c'est comme ça que dans la région, l'Alsace, dans la région où se trouve Mulhouse, il y a beaucoup d'écoles qui portent le nom de Oberlin. Alors je comprends maintenant pourquoi. Donc l'impact que sa vie a eu en France a poussé ces gens aussi à dire, nous allons donner à notre école le nom de Oberlin, en espérant que ça va inciter aussi les autres, connaissant cette histoire, à être charitables autour d'eux. Voilà la petite histoire. Et moi, je me suis rappelé, quand on est arrivé au Canada, les personnes qui nous ont accueillis, parmi elles, il y en a qui nous disaient, qui nous mettaient en garde. Ici au Canada, voici, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Vous arrivez dans un nouveau pays. Et parmi les choses qu'on nous a dites à l'époque, on nous a dit, ils nous mettaient en garde de ne pas nous précipiter à aider quelqu'un. Vous passez sur la route, vous voyez quelqu'un qui est tombé, ne vous précipitez pas, allez aider la personne, parce que vous pouvez vous risquer de vous retrouver devant les tribunaux. Moi j'ai cru. J'ai dit, c'est comme ça. Il dit, parce que beaucoup de gens ont aidé des personnes et puis ils se sont retrouvés accusés comme étant à la base de la chute ou même de la mort de la personne. Alors faites attention. Bon, moi j'ai écouté, j'ai dit, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé vraiment ça difficile et puis, moi je dis, agir comme ça, ce serait une indifférence vraiment coupable. Tu sais que tu peux faire du bien à une personne et tu ne le fais pas. Or là, le titre, c'est « Fais cela, fais ce qui est bien et tu vivras ».
Dieu voit ce que tu as voulu faire. Dieu voit ton cœur. Dieu sait que ce n'est pas toi qui as fait tomber la personne. Dieu est capable de te défendre. Et je me suis dit, si cela m'arrivait un jour, je me serais éloigné peut-être. Je ne sais pas, parce que ça ne m'est pas arrivé. Je me serais peut-être éloigné, mais avec une conscience complètement troublée. Complètement troublée. Un petit geste, tu relèves une personne qui, sans ce geste-là, meurt. Et toi, tu ne le fais pas par peur de ce qu'on t'a dit. J'ai dit, si ça m'était arrivé, et si je ne m'arrêtais pas, j'aurais une conscience lourde, une conscience vraiment troublée. Je me pose maintenant la question, est-ce que ce genre de conscience troublée n'est pas la nôtre quelquefois? Nous tous qui sommes ici. Est-ce que ce n'est pas la même conscience que nous avons parfois lorsque nous ne faisons rien pour venir en aide aux exclus de la société? Il y a des gens que la société a tassés là. Personne ne s'en occupe. Est-ce que notre conscience est tranquille quand nous voyons des exclus de la société? Quand nous sommes en présence des gens qui sont négligés, est-ce que notre conscience est tranquille? Nous pouvons même les côtoyer. Nous pouvons même passer comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien vu. Je vais vous laisser à cette réflexion. Posez-vous la question, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de passer à côté de quelqu'un qui était vraiment dans le besoin et peut-être vous êtes comporté comme les deux sacrificateurs et les lévites? Ça nous aide. Et pour vous montrer que ce que je dis est vrai, vous voyez souvent dans des clips sur YouTube, etc., des gens qui vont filmer des gens, mais sous forme de caméra cachée ou quelque chose comme ça. Une caméra est cachée quelque part, et puis il y a des gens qui font semblant, soit de tomber, soit de souffrir, soit de se tordre, etc., juste pour voir la réaction des gens. Et vous voyez que souvent, si la personne ne traverse pas de l'autre côté de la route, elle va vite passer, vite comme si elle était pressée pour aller quelque part. Je ne suis pas en train de condamner ici, mais je suis en train d'éveiller notre conscience. Notre conscience par rapport aux besoins de la société dans laquelle nous sommes. On peut entendre des gens crier au secours, mais on passe, on fait la sourde oreille. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Amen. Fais ce que tu dois faire et tu vivras. Amen. Et je prie ce matin que ce message aide chacun de nous à se remettre en question. Oui, il faut qu'on se remette en question. On ne peut pas toujours vivre comme on a toujours vécu. Moi, j'ai grandi comme ça. J'ai toujours été enseigné de me comporter comme ça. Non, comme enfant de Dieu, il y a des choses qui doivent changer quand la parole de Dieu nous éclaire. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Ajustons notre marche chrétienne, bien-aimés. Dans notre texte de Luc 10, 25, à partir du verset 25, Jésus aborde donc cette question d'indifférence sous différents angles. Il aborde cette question sous différents angles et ça nous interpelle pour que nous puissions assumer nos responsabilités vis-à-vis de notre prochain. C'est vis-à-vis de notre prochain. Notre prochain, qu'il s'agisse d'un chrétien, c'est mon prochain. Qu'il s'agisse d'un païen, d'un non-croyant, c'est mon prochain pareil. Et nous avons des responsabilités, pas seulement vis-à-vis de ceux de notre famille chrétienne, mais nous avons des responsabilités même vis-à-vis des non-croyants. Et nous devons suivre simplement l'exemple de Jésus. C'est le plus bel exemple. Quand Jésus est venu sur terre pendant ces 3 années de ministère, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Vous pensez qu'il rencontrait que des disciples? Non, il rencontrait des gens de toutes sortes, des gens qui lui en voulaient, des gens qui ne voulaient pas l'écouter. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Parce que tous ces gens, ce sont notre prochain. Même si les pharisiens et les scribes le lui reprochaient. Plus d'une fois, on a reproché à Jésus, mais lui, là, votre maître, lui, il s'assoit avec des gens de mauvaise vie. Quel genre de maître vous suivez? Quel genre de maître vous avez? Il va manger avec eux. Il va boire avec eux. Il va se tenir, il va s'asseoir avec des gens comme ça. Ce n'est pas digne d'un maître comme vous suivez. C'est simplement, bien aimé, qu'ils oublient que Jésus-Christ, comme dit Paul à Timothée, 1 Timothée 1,15, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
C'est la mission pour laquelle il est venu. Il n'est pas venu pour les gens bien portants. Il n'est pas venu pour les gens qui disent que moi je n'ai pas péché. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et si vous regardez bien, nous sommes tous pécheurs. Amen. Nous sommes tous pécheurs. Alors je vais revenir au texte. Ça part de la question, c'est ça vraiment l'objet du texte, ça tout part de la question de ce docteur de la loi qui se lève et qui va voir Jésus pour l'éprouver. Et ce n'est pas la seule fois, il y a sûrement d'autres fois. Tous ces docteurs de la loi, etc., on le voit dans les évangiles, qu'ils venaient poser des questions à Jésus-Christ, pas parce qu'ils avaient besoin de savoir, mais c'était pour l'éprouver. Leur but n'était pas d'élargir leur connaissance, leur but n'était pas de s'informer davantage, mais c'était juste pour mettre des pièges à Jésus pour voir comment il allait répondre. Parce que c'était des connaisseurs de la loi juive. Et c'est sur la loi juive qu'ils lui posaient des questions. La loi dit ceci, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Donc, ils lui posaient des questions sur la loi et ils sont supposés connaître. D'où, donc, en posant les questions, ils connaissaient déjà la réponse. Mais ils voulaient voir comment Jésus allait répondre. Ils voulaient juste, l'éprouver. C'est pourquoi Jésus n'a pas répondu à leurs questions. Il a répondu par une autre question. Là, c'est pour te dire, tu ne peux pas venir me faire des jeux, etc. Tu connais la réponse. Alors, il lui a répondu par une autre question. On le voit au verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Tu es connaisseur de la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Dis-le-moi toi-même. Ne me pose pas la question. Qu'est-il écrit dans la loi? C'est comme si Jésus lui disait, il dit, mais comment ça? Tu es sacrificateur, tu es pharisien, puis tu es pharisien, tu es scribe, mais tu n'as pas l'air de connaître les exigences de la loi dans tel ou tel domaine. C'est une façon de le ridiculiser un peu, quoi. Dire à quelqu'un, tu lui reposes une question, il dit, mais tu n'as pas répondu à ma question, il dit, mais toi, réponds d'abord à la mienne. Je sais que tu as la réponse à la question que tu me poses. C'est ça l'affaire. Donc le docteur donna la bonne réponse, donc il n'avait pas besoin de questions. Il donna la bonne réponse. Au verset 27, il répondit exactement comme il fallait. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en tout cas à cette époque, c'est deux morceaux qui sont dans des livres différents. Le premier, tu aimeras ton Dieu, c'est dans Deutéronome, tandis que l'autre, tu aimeras ton prochain, se retrouve dans Lévitique 19, verset 18. Mais il a répondu les deux, donc il connaissait, et il l'a dit de manière à montrer que les deux sont indissociables. Les deux sont liés. Il connaissait la réponse. Jésus a compris que c'était encore une façon de l'éprouver. Alors Jésus a voulu couper court à toute discussion et lui dit, écoute, tu connais la réponse pour avoir la vie éternelle. Fais cela et tu vivras. Mais l'homme ne s'est pas avoué vaincu. Fais cela et tu vivras, ça sous-entend que cet homme, comme beaucoup d'autres, connaissait la loi, mais ne la mettait pas simplement en pratique. Et c'est une chose que de connaître la loi, c'est une autre de mettre en pratique. C'est deux choses différentes. Et les deux doivent aussi être indissociables. Ce que je sais, je dois être en mesure de le mettre en pratique pour que je sois béni, pour que le Seigneur puisse se réjouir de ma vie, pour que je puisse procurer la joie au Seigneur. Alors il a posé une autre question. Il dit, mais qui est mon prochain alors? Qui est mon prochain? Il savait qui était son prochain. Mais peut-être que la manière dont il voyait le prochain n'était pas la même chose que la Bible veut que ce soit. Qui est mon prochain? Peut-être que son prochain, ça pouvait être son ami d'enfance. Ou le voisin de gauche qui lui fait du bien. Mais il doit être méchant, il n'est pas mon prochain. Si j'ai à aider mon prochain, j'aiderai celui qui me fait du bien, mais pas l'autre. Peut-être c'était ça sa compréhension. Et c'est là que Jésus vient avec l'histoire de ce brigand-là, de cet homme qui a été attaqué par des brigands. Jésus donc raconte à ce moment-là l'histoire et veut donner des enseignements, mais solides, des enseignements solides. Jésus, c'est quelqu'un qui aimait enseigner. C'était un enseignant par excellence.
un enseignant par excellence. Durant ce ministère sur terre, il n'a fait que ça. Il était un bon pédagogue. Il savait comment aborder les choses avec les gens pour qu'ils puissent le retenir. Jésus pouvait enseigner pour corriger l'interprétation que les rabbins ou les ecclésiastiques de l'époque faisaient d'un texte sur la loi. Il pouvait leur enseigner, il dit, mais voilà, voici ce que la loi dit, mais vous le comprenez comme ça, mais il corrige. Il ne vient pas changer, il ne vient pas abolir la loi, mais il vient l'accomplir. Mais il vient corriger la compréhension des choses. Regardez dans le sermon sur la montagne, pas beaucoup de temps, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 5. Je vais aller dans le chapitre qui parle, à partir du verset 21, sur la justice et le comportement. Jésus corrigeait parce que voici ce qu'il dit, et il ne le dit pas une seule fois, il le dit, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois. Il dit ceci au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit, ça veut dire que vous avez reçu comme enseignement par les rabbins, vous avez reçu comme enseignement, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis, il n'est pas en train de contrarier pour dire qu'il faut tuer maintenant, non, c'est pas ce qu'il... Mais Jésus précise la chose, Jésus précise la pensée. Il montre que tuer, ce n'est pas seulement prendre le couteau, mettre dans la poitrine de quelqu'un d'autre, mais qu'on peut tuer aussi en se mettant en colère, lisez. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Il montre que celui qui dira à son frère raka, c'est comme une injure, c'est un mépris, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Il part de tu ne tueras point, mais il l'élargit. Il corrige la compréhension des choses pour montrer, faites attention. Et nous avons beaucoup de problèmes avec ce genre de choses. Un mauvais langage, des paroles, comment on les appelle, des mots qui tuent, comme on aime dire. On ne se rend pas compte. Ça sort vite de la bouche, mais vous ne savez pas ce que ça fait comme effet dans la vie de l'autre personne. Des mots qui tuent, c'est mauvais. C'est tout aussi condamnable que celui qui a tué avec un couteau, des choses comme ça. Ça fait mal. Donc, Jésus veut aider à corriger l'interprétation, justement, que les gens font de la loi, parce qu'il veut en donner le vrai sens moral. Le vrai sens. Il ne faut pas limiter ça juste à tuer, comme ça avec un couteau, mais il élargit la chose. Plus loin vers la fin de ce chapitre 5, au verset 43. Allez, là aussi on trouve un autre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Oh, la loi, ce n'est pas ce qu'elle disait, mais on leur a enseigné autre chose. La loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, c'est comme tu aurais voulu, si toi tu étais dans le cas de cette personne, tu aurais voulu être traité. C'est comme ça que ça veut dire. Mais c'est ce que la loi disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici on leur a dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Et Jésus devait corriger cela, en montrant que non, au lieu de haïr vos ennemis, il a enseigné lui qu'il faut aimer nos ennemis. Il faut aimer ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maltraitent, il faut les aimer, il faut prier pour eux, pour que le Seigneur les change. Merci Seigneur. Jésus pouvait donc enseigner pour corriger. Jésus pouvait enseigner aussi par des illustrations mais qui vont toucher le cœur des gens. Une illustration, c'est capital. C'est capital. Les exemples parlent. Hier, j'étais à une réunion où on a donné beaucoup d'exemples de la vie des serviteurs de Dieu. Et tu sors de là, tu retiens l'histoire, et c'est l'histoire qui te ramène à l'enseignement que tu as eu. Tu ne retiens pas le détail de l'enseignement, mais tu retiens l'histoire parce que c'est frappant et tu dis, à partir de là, tu es capable de remonter à l'enseignement. Jésus se servait beaucoup des illustrations touchantes, dont ce cas ici de cette histoire du bon samaritain. Jésus a voulu passer un message fort. Comment aimer son prochain? Et comme j'ai dit, nous avons vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est quand? C'est comment qu'on doit s'occuper du prochain? Aimer son prochain, d'après ce que Jésus veut montrer, c'est éviter l'indifférence quant au sort de l'autre.
éviter de rester indifférent quand l'autre souffre. Alors que nous savons que nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Parce que si nous étions dans cet état de souffrance, nous n'aurions pas voulu que des hommes et des femmes soient indifférents vis-à-vis de nous. Aimer son prochain, c'est éviter l'indifférence. L'indifférence fait mal à la société. L'indifférence tue. Même les gens du monde ont chanté ça. Gilbert Bécaud a chanté un chant qui m'est toujours resté dans la tête. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, elle tue, elle fait beaucoup de mal dans la société. Alors, ça ne doit pas prendre la place dans la société des enfants de Dieu, dans les milieux des enfants de Dieu. L'indifférence. Aimer son prochain, c'est passer par-dessus certaines choses, certaines barrières, par exemple. Alors, il y a toutes sortes de barrières dans nos relations avec les gens qui nous entourent. Il y a des barrières religieuses qui nous empêchent d'approcher d'autres personnes. Il y a des barrières religieuses, des barrières raciales qui font qu'on ne peut pas approcher telle autre personne parce qu'elle n'est pas de la même race, de la même couleur que moi. On a des barrières d'ordre social. Nous sommes des nobles, nous sommes une famille, on ne peut pas se tenir n'importe où avec n'importe qui. Il y a beaucoup de barrières. Et toutes ces barrières nous empêchent justement d'approcher le prochain, d'aller vers le prochain pour lui faire du bien. Il y a des barrières qui sont liées au passé de quelqu'un. Ah là 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 là. Quand on te raconte ce que cette personne a été dans le passé, tu dis, il vaut mieux ne pas me tenir proche. Mais cette personne a déjà changé. Ou c'est peut-être l'occasion de changer quand elle va être en contact avec toi. Vous connaissez l'histoire de Paul, hein? Le Paul qui avait changé, mais quand il est venu, après avoir été rencontré par le Seigneur sur la route de Damas, et il vient vers les disciples, là tout le monde disait, le plus loin possible, il vient nous vider de l'intérieur. Les barrières que nous nous créons nous empêchent d'aimer le prochain. Mais si nous faisons ce que la Bible nous dit, mais nous vivrons, nous verrons la gloire de Dieu. Il y a des barrières qui créent des distances, qui créent des divisions. Et ça se voit malheureusement dans l'Église du Seigneur. Mais où passent les enseignements qui sont donnés? Qu'est-ce que nous faisons des enseignements? Qu'est-ce que nous faisons quand nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que ça nous parle ou ça ne nous parle pas? C'est une question que je vous pose et que je vous laisse répondre vous-même. Jésus est un bel exemple. Jésus, lui, s'est toujours préoccupé des gens exclus, des gens qui étaient en marge de la société. Il n'a jamais hésité, je l'ai dit, de s'asseoir avec des collecteurs d'impôts, des gens qui étaient mal vus dans la société. Il n'a jamais hésité d'approcher une femme prostituée. Il n'a jamais hésité d'être aux côtés des péagers. Tous ces gens qui étaient mal vus dans la société, Jésus a pris du temps avec eux. Et tous ceux avec qui il a pris du temps, mais ont reçu le salut. Ils ont reçu le salut parce qu'il a brisé les barrières et il a accompli une œuvre utile. Il dit ceci dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 3, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Nous jugeons. Et nous jugeons facilement. Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça nous parle. Que ça nous parle, bien-aimés. Regardez l'histoire de l'Église primitive. Comment ils ont eu le succès. Comment les progrès ont été rapides dans l'Église primitive. Mais c'est parce qu'ils avaient compris le secret. C'est en partie, oui, il y a le travail du Saint-Esprit, mais c'est en partie grâce à l'ouverture d'esprit de ces premiers disciples. Ils étaient ouverts d'esprit. Le Seigneur, je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Là, vous allez croiser des gens de toute race, de toute couleur, de toute langue, de tout. Vous allez croiser. Et ces gens ont besoin de venir à Christ. Alors ne mettez pas des barrières, etc. Je venais de parler de l'histoire de Paul quand il est venu dans l'église. Mais n'eût été un gars comme Barnabas, je ne sais pas Paul s'il allait continuer, il allait dire, mais c'est là, le Seigneur, tu m'envoies vers ces gens, travailler avec des gens qui me rejettent. Toi, tu m'as accepté. Mon ancienne condition, elle est passée. Elle est passée, tu m'as pardonné. Mais je vais maintenant travailler, mais on me rejette. On me repousse. Barnabas est venu, tiens-moi par la main, mon ami. Je vais t'amener. Il a presque imposé auprès des disciples. Il dit, mais cet homme est un serviteur de Dieu. Cet homme, écoutez son témoignage.
Pierre a fait la même chose. Quand il y a eu à un moment donné un débat sur la conversion des païens, mais quand ils allaient prêcher vers les païens, ils recevaient le Saint-Esprit comme eux avaient reçu le Saint-Esprit. Il dit, mais comment est-ce que nous pouvons refuser ces gens? Il y a des gens qui sont venus et disent, bon, ok, on accepte qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils rentrent dans la famille des enfants de Dieu, mais ils doivent passer par la circoncision. La Bible dit ceci, dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 10. Maintenant donc, c'est Pierre qui disait ça, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug? Pourquoi vous leur mettez un fardeau que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Il dit, mais, au verset 11, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Et on va au verset 19, dit, c'est pourquoi il prend position. Moi, je suis d'avis. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Pourquoi vous leur donnez les fardeaux? Vous devez vous faire circoncire. Non, ce n'est pas ça qui sauve. La grâce de Dieu sur eux suffit amplement. Pour preuve, ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous avons reçu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci Seigneur. Les barrières, nous devons briser les barrières. Aimer son prochain, c'est aussi poser des actes concrets. On aime bien parler, on aime bien exprimer notre compassion, on multiplie beaucoup de paroles vis-à-vis des gens, mais c'est aussi avec des actions concrètes, des actions, des gestes concrets que nous posons. Souvent, ce qu'on voit les gens faire lorsqu'ils le font, c'est exprimer verbalement leur compassion. Ah, mon frère, je compatis à ta misère, je compatis. Alors que tu as peut-être la solution à sa situation. Je compatis à ta misère. Sans plus. Quelquefois avec des excuses en disant, moi je n'ai pas le temps de m'occuper de ça vraiment, mais je compatis et je m'en vais. Un peu comme les deux ecclésiastiques ont fait. Hein? Je n'ai pas les moyens, ou alors, vous savez, moi je ne peux pas aller vers lui parce qu'on ne se connaît pas vraiment. On ne se connaît pas. Mais comment tu connaîtras quelqu'un si tu ne t'approches pas de la personne? La personne souffre, mais on ne se connaît pas vraiment, donc je ne peux pas l'aider. Mais il y a un problème. On ne se connaît pas vraiment. Ou parfois on va dire, tu peux réfléchir comme ça, un peu comme on nous disait quand on est arrivé ici. Si j'aide et si ça se tournait contre moi, je n'aurais pas écouté le conseil des amis. Et si, c'est toujours dans des si. Si. Avec des si, tu ne feras rien de bon. Hein? Tu ne feras rien de bon. Et il faut agir. Les enfants de Dieu doivent agir. C'est ce qui a manqué aux sacrificateurs et aux lévites. C'est les faits qui sont dans ce texte. Ça leur a manqué. Ils ont vu le prochain, quelqu'un qui est dans un besoin urgent. La Bible dit qu'il était laissé là pour mort ou à demi-mort. Il était laissé là à demi-mort. Cet homme ne pouvait, comme M. Oberlin, ne pouvait rien faire par lui-même, ne pouvait rien faire pour se sortir de cette situation. Mais les deux représentants, responsables, religieux, comme je dis toujours que nous devons être, pas le modèle, mais nous devons être la lumière du monde, nous devons donner l'exemple à d'autres vers qui le Seigneur nous envoie. Les deux responsables religieux sont passés outre. Ils sont passés sans broncher, comme s'ils n'avaient pas vu quelqu'un. Ou peut-être qu'ils ont dit, comme je disais, des paroles de compassion. Ils disent, oh pauvre monsieur, mais je ne peux pas m'arrêter parce que je dois partir vite. Pauvre monsieur. Ou il peut réagir en disant, waouh, quelle société dans laquelle nous sommes. La méchanceté fait rage dans ce pays. Et il part. Ou il peut dire d'autres excuses, il peut se trouver d'autres excuses de toutes sortes. Les deux responsables sont passés sans broncher. Mais un étranger, un Samaritain dans un territoire des Juifs, ils ne s'entendaient pas toujours, etc. Mais nous ne savons pas, hein, la personne là qui a été blessée, tabassée, tout ça, nous ne savons pas qui c'était, mais on peut penser peut-être que c'était un Juif parce que c'était quand même sur leur territoire, peu importe. Mais un étranger, un Samaritain, lui arrive, il voit la scène, il est touché. Mais lui aussi, il allait quelque part.
Il n'était pas en train de se promener là. Il est venu de son territoire pour traverser, pour aller ailleurs, mais il s'arrête. Il voit la scène, il est touché. Il décida de s'arrêter et de prendre soin de ce malheureux. Il avait vraiment besoin de ça. Et dans un élan d'amour, que personne ne lui a demandé, la personne ne pouvait même pas parler pour dire « Monsieur, viens au mon secours ». Non. Dans un élan d'amour qui vient du fond de ses tripes-là, il a senti, dit « Je ne peux pas laisser cet homme comme ça ». Il apporta l'aide que l'homme avait besoin, etc., qui était pourtant un inconnu pour lui. Je n'entre pas dans les détails de ce qu'il a fait, l'argent qu'il a payé. C'est son argent. Il n'attendait pas que le monsieur le rembourse. Il l'a fait de bon cœur. S'il ne connaît pas la personne, s'il est à mesure de le rembourser. Mais regardez comment son intervention est décrite dans Luc 10. Comment son intervention est décrite, c'est des verbes d'action. Voilà. Voilà, on dit ceci. Mais un Samaritain, au verset 33, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion, c'est une bonne chose, tout part de là, lorsqu'il le vit, il s'approcha. Il a fait un pas. Il a agi, il a fait un pas, il n'est pas resté là à regarder et dire, oh pauvre monsieur, non, il s'approcha. Il banda ses plaies. J'imagine que ça prend du temps. Il a dû laver avec un peu de vin ou des choses comme ça, qui ont des désinfectants, l'huile et tout. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ce sont des produits qui permettent de désinfecter ou même d'apaiser la douleur, etc. Il y versa de l'huile, il le mit, le mettre sur sa monture, sur son cheval ou son âne, je ne sais pas. Il l'a mis dessus, ça veut dire qu'il l'a soulevé. Il le mit sur sa monture. Il le conduisit. Je ne sais pas combien de places il y a sur un cheval, à 2 ou 3, non. Je pense que lui, il a dû marcher à côté en guidant son cheval. Il a dû marcher jusqu'à arriver à l'hôtellerie où il amenait cette personne. Il l'amena à l'hôtellerie, il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. C'est beaucoup d'argent. 2 deniers. Un denier, c'était comme le salaire d'un ouvrier de toute une journée. Donc, le salaire de 2 journées, c'était ça. Les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras, je te le rendrai à mon retour. Des verbes d'action. Des verbes d'action, voici un bel exemple à suivre. Amen. Donc Jésus enseignait pour corriger, Jésus enseignait par des illustrations, mais Jésus a beaucoup enseigné aussi par sa propre vie, par son propre exemple. Je ne veux pas aller dans les détails, juste penser comment il est venu sur terre, au secours des gens qui étaient perdus, des gens qui étaient sans espérance, des gens qui n'attendaient que la mort finalement, on était condamnés. Il est venu, il a agi comme ce bon Samaritain, Jésus-Christ. Il est venu sur terre, il a vu notre condition misérable, on était perdus, on s'était rebellé contre notre Créateur, on était tombé dans le piège de Satan, mais il a eu compassion de nous et il a agi. Il a agi en allant sur la croix jusqu'au sacrifice suprême. Il a payé notre dette comme ce Samaritain a payé pour les soins apportés à l'autre. Il a payé notre dette. L'apôtre Paul dit ceci dans Colossiens 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Bien-aimés, vivons en aimant notre prochain. C'est vraiment le message de ce matin. Vivons en aimant notre prochain. Si nous le faisons comme le Seigneur nous le demande, mais nous allons avoir un impact. Nous serons le sel de la terre, nous serons la lumière du monde, et les gens seront à mesure de découvrir à travers nous, à travers notre façon d'être avec eux, ils vont découvrir le grand amour de Dieu à travers nous. Et ils vont chercher à connaître ce Dieu-là. Et puis, c'est en nous approchant d'eux, évidemment, que nous-mêmes, nous pouvons, en nous approchant de ceux qui souffrent, que nous pouvons ouvrir les portes. Des fois, on ne sait pas comment on va aborder les gens. Des fois, on se demande, mais il y a quelqu'un qui souffre là, tu dis, je ne sais pas comment l'évangéliser. Non. On répond à son besoin. En s'approchant, on répond à son besoin. Ça nous ouvre les portes
pour parler de l'évangile, pour partager la foi. Donc on a vraiment un champ qui est ouvert devant nous, puissions-nous y aller à fond. Et je termine avec la leçon que Jésus a voulu donner, évidemment, à ce docteur de la loi. L'homme avait beaucoup de connaissances. C'était un érudit de la parole de Dieu, enfin de la loi. Il avait une connaissance, mais une connaissance intellectuelle, voilà. Ce qui nous pousse à agir, ce n'est pas ce que nous avons là-bas, c'est ce qui sort du fond de notre cœur. Donc il faut que cette connaissance puisse aller toucher notre cœur pour que nous puissions agir. Et lui, il n'avait pas cela. Ça n'avait pas vraiment atteint son cœur. Il ne connaissait pas le sens du véritable amour fraternel. L'amour fraternel nous amène à nous tourner vers tous ceux qui sont dans les besoins. C'est ce que ça nous amène à faire. Et c'est un défi qu'il y a pour nous dans ces temps. C'est un défi qu'il y a pour nous aussi. Notre foi doit être accompagnée d'œuvres. Elle doit être accompagnée d'œuvres. Notre foi doit être vérifiable dans la pratique. J'ai la foi. La Bible le dit dans Jacques 2. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Les œuvres viennent confirmer notre foi. Amen. Donc puissions-nous réellement penser à cela. Dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère. Oh. J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Rien d'autre. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Voilà le message de ce matin. Jésus, ici, en apportant ce message, et moi non plus en apportant ce message, mon but n'est pas de venir vous parler du salut par les œuvres. Pas du tout. En disant, fais cela et tu vivras, ce n'est pas le salut par les œuvres que nous sommes en train de prôner ici, mais simplement dire que le salut, tu ne travailles pas pour l'avoir. Le salut est un cadeau de Dieu. Nous recevons de Dieu. Mais le fait que nous l'avons reçu comme cadeau, il faut qu'il soit accompagné par des œuvres envers les nécessiteux que Dieu place sur notre route. Il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il n'a jamais eu, il ne s'est jamais trouvé face à face avec quelqu'un qui était dans la nécessité et peut-être qu'il a hésité ou qu'il est passé et dit, ça nous est arrivé tous, mais nous devons exclure personne, ni en fonction de sa religion, ni en fonction de son caractère, etc. J'ai déjà entendu des choses dans certaines églises de dire, ah non, on ne peut pas t'aider parce que toi tu n'es pas dans notre église, si tu veux. Et ouais, c'est terrible ça. Hein? Tu l'as déjà entendu. On ne peut pas te venir en aide, tu n'es pas dans notre église. Mais l'église, c'est quoi? C'est l'ensemble des enfants de Dieu, amen. Alors, il n'y a rien de pire pour les enfants de Dieu que de vivre avec une conscience qui est troublée. Laissez-moi vous dire que si ça vous arrive de vous trouver devant quelqu'un qui est dans le besoin et que vous ne le faites pas, vous ne faites pas un pas vers la personne, votre conscience va être troublée. Ça va vous déranger. Vous n'allez pas dormir la nuit, vous allez dire j'aurais dû, peut-être que c'est trop tard parce que la personne est déjà partie, mais la conscience troublée. Rien de pire que de vivre avec une conscience troublée comme celle de ces deux responsables religieux. Mais les apparences, on peut donner des apparences qu'on est spirituel, etc., qu'on est en paix, etc., mais on se comporte de manière vraiment qui ne justifie pas du tout que nous sommes des enfants de Dieu. Alors fais ce que tu dois faire et tu vivras et tu auras ta récompense. Autrement, tu risques de te faire dire cette parole que Jésus, qui est terrible. Ça. Autant j'aime souvent dire, j'aimerais ce jour-là, quand je serai face à face avec lui, j'aimerais entendre, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais il y a d'autres qui se feront dire d'autres choses. Ils se feront dire, j'étais malade, ou j'étais en prison, et tu ne m'as pas visité. Oh, j'étais malade, et tu ne m'as pas visité. Ah, moi, j'aime pas,
Que je disais tout à l'heure, il dit, mais je ne suis pas habitué à lui, je vais aller le visiter comment? Visiter quelqu'un, tu n'as pas besoin de le connaître, d'être habitué à lui. C'est un membre de ton église, il faut aller le visiter. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui préfèrent, dans leur situation, vivre seul avec sa famille ou des choses comme ça. Ça, on respecte. Mais si on ne vous dit pas ça, mais quelqu'un est malade, mais prenez le soin de visiter. Sinon, vous allez vous faire dire, j'étais malade. Puisque vous ne l'avez pas fait à votre frère, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu. Vous ne vous êtes pas occupé de moi. Alors, soyons des modèles, bien-aimés. Soyons des modèles de piété. Vivons notre vie chrétienne de manière pieuse, de manière à plaire au Seigneur. Soyons des modèles de piété. Soyons des modèles d'amour dans l'Église. Soyons des modèles d'amour, mais faisons-le, oui, dans l'Église, parce que là on nous connaît. Si je ne fais pas ça, mais on va me remarquer. Parce que tu es dans l'Église. Mais quand tu es dehors, tu fais quoi? Ce que nous faisons à l'Église, nous devons être en mesure de le faire à l'extérieur, et là nous vivrons véritablement notre foi chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide. Fais cela. Cela est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et tu vivras. Et tu auras ta récompense, et tu auras de belles paroles de Jésus qui va t'accueillir les bras ouverts. Amen. Amen. Nous inclinons dans la prière.